في دورته الثالثة من تنظيم السيبكس دونك مركز تنمية الصادرات سنتر دو بروموسيون دي اكسبورتاسيون اللي ينظم الدورة هذه بمشاركة 25 دولة 120 ناشط اقتصادي موجود هوني في نزلة اللايكو. واليوم اليوم الثاني من التي بي ام 2024 مخصص تقريبا في اغلب الردهات نتاعو لي رونكونتر بي تو بي دونك لقاءات مباشرة ما بين النشطاء الافارقة والنشطاء التونسيين بيان ايفيدامون كجزء لا يتجزأ من قارتنا العزيزة. معنا من الكاميرون واللي هي الكاميرون ضيف شرف في الدورة هذه. معنا مارليز نجينغا اكسبير فيسكال في الكاميرون في الريبوبليك سنتر افريكان وفي الكونغو برازافيل. Marlise, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci. Le micro. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes dans la délégation du Cameroun, la délégation la plus représentée ici en tant qu'invité d'honneur. Juste pour avoir une idée sur cette délégation, vous êtes combien et vous êtes issu de quel secteur précisément? Alors, je commence par me présenter. Je suis Marlise Njenga. Je suis, comme vous l'avez dit, expert fiscal et j'interviens dans la zone d'Afrique centrale. Et mon rôle premier est d'accompagner les entreprises et dans la délégation, je suis également chef de délégation d'un tout petit groupement d'entreprises qui viennent du Cameroun, de la Centrafrique aussi. Alors, pour les entreprises camerounaises, il faut revenir à votre question. Nous sommes environ 24 de plusieurs secteurs d'activité. Nous avons l'agroalimentaire, la distribution, les bâtiments, travaux publics, la santé. On a des entreprises qui sont prestataires de services, qui sont dans le commerce, des libraires. Donc, c'est assez diversifié quand même. D'accord. Et le but de cette participation du Cameroun en tant qu'invité d'honneur, qu'est-ce que cette délégation cherche précisément à travers les rencontres ici dans TABM 2024? Déjà, je remercie le CEPEX pour cette initiative qui est très importante et qui marque l'élan africain de la coopération sud-sud. Les Camerounais présents sont venus c'était une invitation à un marché d'acheteurs et de vendeurs. Et ce que les entreprises recherchent, c'est voir le potentiel tunisien. Qu'est-ce que la Tunisie fait déjà avec le Cameroun? Il y a déjà ce contexte que ces entreprises venaient peser. Quelles sont les opportunités qu'elles peuvent saisir de la Tunisie en termes de transfert de technologie, transfert de savoir-faire, et également qu'est-ce qu'elles pourraient vendre à la Tunisie également en termes de services, en termes de en joint venture, etc. D'accord. Aujourd'hui, les relations tuniso-camerounaises se résument essentiellement sur quel secteur, sur quel échange la Tunisie est présente au Cameroun à travers quels produits exactement? Là, je n'aurai pas les statistiques exactes parce que je suis plus côté Cameroun. Mais on sort d'un panel, d'un forum où on voyait clairement que la Tunisie s'essaye avec le Cameroun en matière de matériel de santé, en matière de non, le textile c'était encore faible, matériel de santé, l'industrialisation, matériaux de construction, vêtements. Les échanges sont encore. Il y a un flux. On sent qu'il y a, un potentiel, une coopération prometteuse, mais le flux n'est pas encore très important. Justement, cette opportunité, ça réside où exactement? C'est-à-dire, quels sont les produits, d'après vous, tunisiens, qui sont capables de faire leurs preuves sur le marché camerounais?
Et dans l'autre sens, quels sont les produits camerounais qui peuvent s'imposer sur le marché tunisien? Alors, les produits qui peuvent faire leur preuve, les produits tunisiens qui peuvent faire leur preuve au Cameroun, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, pourquoi? Parce que sur le Gap, on pourrait situer le Cameroun, on pourrait dire que le Cameroun est un peu aujourd'hui comme la Tunisie en 1980, dans les années 1980, 1985. Cela veut dire que entre cet état actuel et l'état de la Tunisie maintenant, on verra bien que le Cameroun, déjà, quels sont les secteurs prioritaires du Cameroun? On a la santé, on a l'éducation, l'industrie, l'énergie, l'eau. Ce sont des secteurs prioritaires pour le Cameroun, l'automobile, le secteur automobile. Et ce sont d'ailleurs des secteurs pour lesquels au Cameroun, l'État est en train d'apporter des exonérations sur des droits de douane en attendant l'opérationnalisation de la ZLECAf. Donc, en attendant la ZLECAf, l'État ouvre déjà les frontières pour ce type de produits. C'est déjà une opportunité. Et en Tunisie, on voit bien que la Tunisie est bien avancée en ce qui concerne le matériel de construction, le matériel industriel, sur pas mal de points, sur la santé. La Tunisie a une très belle révolution, je préfère même dire révolution en matière de santé. Donc, il y a pas mal de choses qu'on pourrait transférer. Mais moi, le conseil que je donnerais aux Tunisiens, parce que notre cabinet, depuis 2 ans, travaille déjà avec la Tunisie. Mais travaille avec la Tunisie dans le sens du renforcement des capacités. Parce que je suis à la tête d'un centre de gestion agréé qui compte 300 PME. Je suis présidente de ce centre. Et avec un partenaire tunisien, on essaye depuis 2 ans de renforcer la compétitivité des entreprises. Donc, mon constat, déjà à travers cette petite expérience, c'est que la Tunisie ne devrait pas seulement chercher des partenaires locaux au Cameroun, mais non, la Tunisie gagnerait, vu que le coût d'investissement du Cameroun s'y prête, les entreprises tunisiennes gagneraient à s'implanter comme investisseurs, à créer des entreprises au Cameroun. Cela leur faciliterait beaucoup parce qu'en termes de transport, en termes de douane, on parlait tout à l'heure des problèmes de douane des entreprises qui sont à 3 mois entre le transfert de la douane de la Tunisie pour le Cameroun. S'implanter serait la solution parce qu'ils auraient déjà des avantages sur le terrain. Et le Cameroun, je parle pour le cas du Cameroun, a une position stratégique. Parce que si vous êtes implanté au Cameroun, vous livrez au Tchad, vous livrez en Centrafrique, vous livrez au Congo. Donc, ça, c'est le message que je pourrais passer aux entreprises. Et concernant les produits camerounais qui peuvent s'exporter en Tunisie, aujourd'hui, la Tunisie et le Cameroun ont ratifié la convention pour être membre du ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Quels sont les produits camerounais, sur quel secteur le Cameroun peut s'exporter en Tunisie? Déjà, quand on parle de statistiques d'export du Cameroun, je pourrais peut-être le dire malheureusement, on a généralement en première ligne, on a les matières premières. On a du bois, on a on a en première ligne. Mais au niveau des entreprises locales, le travail est encore plus artisanal. Et je vous dirais par exemple qu'on trouverait au Cameroun des entreprises qui font de très belles chaussures, mais qui parviennent à faire peut-être une seule paire de chaussures par jour, mais qui ont de la compétence, mais qui sont pas formées. Donc au niveau du transfert, à l'inverse, on aura peut-être l'artisanat camerounais qui pourrait être transféré. On aurait au niveau de l'agroalimentaire, des produits agroalimentaires camerounais assez intéressants qui pourraient également se retrouver sur le marché tunisien. Voilà. Mais s'il faut regarder la balance, je vous assure, la Tunisie aura un flux plus important que le Cameroun sur ce plan-là. Et les deux pays gagneraient à développer davantage ces échanges et cette collaboration. Oui, ils gagneraient, franchement. On est à l'ère de la coopération sud-sud, mais quand on regarde les statistiques au Cameroun,
Le Cameroun travaille avec qui en premier? Vous allez voir la Chine, vous allez voir la France, après l'Italie, après l'Inde, mais pas beaucoup sur l'Afrique. Ce voyage, j'ai dû convaincre des entreprises de venir avec moi ici. Des entreprises qui travaillent qu'avec l'étranger, ils vont acheter en Chine et tout. Certains, à la dernière minute, ont même désisté en disant « Oh, le voyage sera trop long ». Mais ceux qui ont pu me suivre là, quand ils sont arrivés, quand ils ont vu le potentiel tunisien, ils se sont demandé « Mais qu'est-ce que je vais souvent chercher en Chine ?» Et ça, c'est le déclic qu'il faut. Ils sont contents de la qualité des opérateurs tunisiens ici présents dans Oui. ce TABM. Oui, si je parle des échanges B2B qu'on a eu hier, c'était super. Les entreprises étaient celles qui sont venues par moi sont vraiment satisfaits. Je vais prendre le cas d'une entreprise au Cameroun qui est libraire D'accord. et qu'on accompagne depuis avec la stratégie du Tunisien avec qui on travaille et qui a décidé de fabriquer ses sacs elle-même, de faire quelque chose d'unique. Et hier, elle a rencontré pas mal d'entreprises tunisiennes dans le domaine. Elle m'a dit la finition, vraiment, il y a rien à dire. Donc, Il y a énormément d'opportunités entre les deux pays. Merci beaucoup, Oui. Marlise Njenga, experte fiscale au Cameroun, RCA, République centrafricaine et Congo Brazzaville. Merci infiniment. بعد شوية احنا مازلنا مواصلين معكم في التغطية بعد الموجز باش يكون معنا رئيس مدير عام الديوان الوطني للسياحة سي حلمي حسين يكون ضيفنا. احنا مواصلين معكم في تغطية اليوم الثاني للتونيجيا افريكا بزنس ميتينجز موجز، وراجعين هوني موجودين في اللايكو في ربط مباشر.